Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule qui va parler d'études à la maison. Étant donné qu'en école, on donne pas de devoirs, c'est une question que je reçois souvent de la part des parents. Comment je fais pour faire l'étude des mots, comment je fais pour faire étudier les notions de mathématiques, comment on étudie, puis comment on fait que des leçons à la maison, étant donné qu'on n'a plus de fiches d'activité ou bien de cahiers d'exercice pour pratiquer les différentes notions. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 10 trucs pour étudier à la maison. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser tant aux parents qu'aux élèves. Si jamais vous êtes intéressé à avoir des trucs supplémentaires pour l'étude à la maison, je vais vous inviter à vous diriger sur mon groupe Facebook, Les Trouvailles de Marie-Florence. Je vais mettre en ligne le document que je donne aux parents au début de l'année pour les aider et pour les guider dans l'étude à la maison. Le premier truc concerne l'étude des mots de vocabulaire et vous le connaissez probablement déjà, mais je vais quand même vous le présenter et c'est d'écrire les mots avec différents crayons, donc avec des crayons feutres, avec des crayons de bois, avec des crayons qui écrivent dans la vitre. Vous pouvez écrire aussi avec un crayon de bois blanc puis venir passer par-dessus ensuite avec un surligneur pour faire apparaître les mots. Donc n'importe quelle sorte de crayon, des crayons gel, peu importe, ça peut rendre l'étude des mots un petit peu plus ludique. Sinon, vous pouvez aussi demander à votre enfant d'écrire les mots de vocabulaire à l'ordinateur. C'est quelque chose qu'ils vont trouver un petit peu plus amusant que papier-crayon, ce qu'ils font souvent à l'école. Et ça va leur permettre d'être de plus en plus habiles avec l'utilisation de l'ordinateur et du clavier. Pour l'étude des additions ou bien encore des multiplications, vous pouvez tout simplement jouer à la bataille avec un jeu de cartes. Donc, c'est le jeu de cartes de la bataille régulière qu'on connaît tous, sauf que au lieu de gagner en ayant la plus haute carte, on gagne en faisant l'addition des deux cartes ou en faisant la multiplication des deux cartes ensemble. C'est un truc que je propose aux enfants ou aux parents qui ont beaucoup de difficultés à apprendre les tables de multiplication. Et au fur et à mesure qu'on joue puis qu'on se rend compte que la table du 2 est acquise puis on la connaît par cœur, on peut enlever les 2 dans le jeu puis continuer ainsi de suite en enlevant les cartes qu'on connaît, puis se retrouver avec un jeu de cartes qui nous fait pratiquer seulement les tables de multiplication ou bien les additions qui sont plus difficiles pour nous. Évidemment, il y a aussi le site internet AlloProf qui propose une tonne de jeux super amusants pour les enfants pour étudier soit les mots de vocabulaire, soit les mathématiques. Puis je sais qu'ils ont sorti un nouveau jeu pour travailler la lecture. Je l'ai testé moi, je l'ai pas testé avec mes élèves encore. Je pense que ça s'appelle Grimoire et ça propose plein de sortes de textes différents, des documentaires, des histoires et tout ça québécois. Puis ça propose des questions en lien avec la lecture de ces textes-là. Donc je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'informations si vous voulez aller voir. Les élèves aiment vraiment ça. Pour ce qui est de l'étude des notions mathématiques, des fois ça peut être un petit peu plus difficile de trouver comment faire l'étude parce que moi, mes élèves, ils ont une espèce de document dans lequel il y a toutes les notions, mais il n'y a pas d'exercice. Donc des fois, ça peut être un petit peu plus difficile, mais je vous propose de simplement faire inventer des problèmes mathématiques en lien avec les notions qui sont à l'étude, puis après ça, de résoudre le problème ensemble. Donc ça peut être une façon un petit peu plus intéressante de pratiquer certaines notions en maths. La lecture, c'est toujours quelque chose d'un petit peu plus difficile à travailler ou à étudier, puis il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas ça lire non plus, donc je vous propose de faire des activités qui sortent de l'ordinaire en lecture, donc de faire de la lecture à deux, donc moi je lis une page, mon enfant lit une page, ainsi de suite. On se pose des questions au fur et à mesure, on lit à la lampe de poche, on lit couché en dessous de la table. Bref, soyez créatifs pour permettre à votre enfant d'avoir du plaisir en faisant de la lecture parce que c'est super important. Si vous avez un enfant ou bien des élèves qui sont un petit peu plus forts, vous pouvez leur proposer tout simplement de créer une leçon sur une notion qui est à l'étude, donc d'inventer un cours. Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu avais à l'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi? Donc, l'expliquer, faire des exercices, faire des dessins, des schémas et tout ça. Donc, vous pouvez faire ça avec votre enfant qui vous l'explique comme si vous n'aviez aucune idée de c'était quoi la notion à l'étude. Puis après ça, ils peuvent venir les présenter en classe ou bien même on pourrait les filmer puis les mettre sur nous, on a un référentiel en ligne, on pourrait les mettre sur YouTube par exemple, ou ça pourrait faire une petite banque de capsules juste pour la classe. Ce que je propose souvent aux élèves qui ont un petit peu plus de difficulté en écriture, c'est de composer des phrases avec les mots ou bien les verbes à l'étude. Puis là, je sais que j'invente rien. Là, je sais que c'est un truc vieux comme la terre que de composer des phrases avec les mots de vocabulaire. Sauf que ce que je propose, c'est de rendre ça un petit peu plus amusant en donnant des défis ou en attribuant des points à certains mots. Par exemple, je vais donner comme défi, compose des phrases, mais il faut qu'il y ait au moins 3 adjectifs, ou il faut que tes verbes soient composés à l'imparfait, il faut qu'il y ait des adverbes, puis vous pouvez donner des points en fonction, maintenant, des classes de mots ou des choses qui sont un petit peu plus difficiles à inclure dans des phrases. Donner des points pour un complément de phrase, donner un point pour si ton verbe est conjugué à la 3e personne du pluriel, je sais pas, mais vous pouvez rendre ça plus amusant de cette manière-là, puis les enfants vont vouloir tout le temps faire des phrases qui valent de plus en plus de points, fait qu'ils vont comme avoir l'impression de s'amuser, mais en étudiant. Pour ce qui est de l'étude des verbes, qui est vraiment pas toujours amusante, je le sais, c'est vraiment pas facile, même le travailler en classe, c'est pas quelque chose que les élèves aiment, c'est pas quelque chose qui est facile non plus à comprendre, mais ce que je vous propose de faire à la maison, c'est d'écrire les verbes avec 2 couleurs différentes, donc utiliser une couleur pour le radical et utiliser une couleur pour la terminaison.
C'est un peu comme ça que je fais moi en classe pour faire réaliser aux élèves que dès qu'ils savent leur terminaison, ben c'est beaucoup plus facile de conjuguer n'importe quel verbe parce que c'est juste le radical qui va venir changer. Donc, vous pouvez faire ça aussi à la maison, utiliser le rouge pour le radical ou le bleu pour la terminaison. Puis de cette manière-là, l'élève va vraiment décortiquer son verbe puis mieux comprendre comment ça se forme. Mon dernier truc, c'est pas tant pour l'étude en tant que telle, mais c'est plus pour l'organisation. Donc, si vous avez des enfants ou des élèves qui sont plus vieux, genre 5e, 6e année, vous pouvez prendre un temps avec eux pour faire un horaire d'études. Donc, vous pouvez le faire en tant qu'enseignant. Là, si vous voyez que vous avez un élève qui a un petit peu plus de difficulté avec l'organisation ou l'étude à la maison, vous pouvez faire ça avec lui, ou bien si c'est votre enfant qui a de la misère à s'organiser, vous pouvez faire ça ensemble. Dès qu'on reçoit les leçons, on s'assoit ensemble puis on regarde, bon, OK, lundi, qu'est-ce que tu préfères comme étude? T'as combien de temps? OK, t'as un cours de piano, parfait, on va prendre quelque chose qui est un petit peu plus simple. OK, un 20 minutes de lecture. OK, mardi, qu'est-ce que tu préfères? Et ainsi de suite pour arriver à étudier plusieurs fois la même notion dans la semaine, mais pas avoir à étudier tout à chaque soir pour pas que ce soit trop lourd pour eux. Donc, voilà, si vous avez des élèves un petit peu plus vieux, ça peut être gagnant pour eux de faire ça de cette manière-là. Donc, je vous rappelle que si vous avez envie d'avoir d'autres trucs pour l'étude à la maison, je vous invite à vous rendre sur ma page Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence. Je vais déposer le document que je donne aux parents au début de l'année. Si jamais vous avez d'autres trucs que vous voulez partager avec les abonnés, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et sur ce, on se voit dimanche pour le vlog de la première semaine après la semaine de relâche et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!